Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Scrap. On va commencer avec les informations de la semaine. Donc on a la box Paper Punky, donc pour rappel c'est une box surprise que vous pouvez recevoir tous les mois. Donc vous pouvez payer tous les mois ou vous pouvez payer pour 3 mois, pour 6 mois ou pour 12 mois. Donc la box du mois de mai, c'est celle-ci. Donc on a un tout petit visuel pour nous donner envie, mais on n'a pas d'autres visuels. Et donc vous avez jusqu'au 10 mai pour vous inscrire puisque les box, on les reçoit tous le 14 du mois. Ensuite, on a le produit du mois. Donc pareil, je vais vous le montrer en plus grand. Donc c'est le poinçon fleur d'œillet qui est vraiment splendide. Je l'aime beaucoup. Et donc pour rappel, le produit du mois, vous l'avez à partir de 90 € d'achat et vous le payez que 6 euros. Ensuite, on a les dernières chances. Vous savez que les catalogues vont bientôt disparaître et donc tous les produits sont mis dans la catégorie dernière chance du site internet et donc il y a plein de chouettes remises. Il y a encore des choses dans la section dernière chance, mais ne tardez pas parce que une fois que les produits, il n'y a plus de stock, ils n'en refont pas. Et ensuite, on a deux autres kits. Donc, on a le kit cieux au pinceau pour réaliser des cartes. Et on a le kit, un peu plus le kit de scrapbooking pour faire des pages de scrap sur histoire ensoleillée. Voici un peu pour les informations. Si vous avez des questions sur toutes les informations que je vous ai partagées, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou sur Instagram et je vous aiderai avec grand plaisir. Je vous montre le produit du mois un petit peu plus gros. Donc vous voyez qu'il est vraiment très grand ce produit du mois. Il est vraiment très chouette. Et donc, regardez, ça fait vraiment de chouettes détails. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut retirer. Et vous voyez les petites feuilles, les petites fleurs, on peut les mettre un petit peu en valeur, un peu en hauteur. Je trouve qu'il est vraiment splendide ce produit du mois. Et donc, aujourd'hui, on va réaliser cette chouette carte. Donc, c'est un petit peu une carte en cascade, une carte en escalier. Donc, je vous l'ouvre. Et donc, elle est comme ceci. Donc, quand elle est debout, elle est comme ceci. Elle tient parfaitement debout. Et vous voyez qu'on a des feuillages au niveau de la décoration. Et donc, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une feuille donc soit unie, soit blanc. Ça va être comme vous le souhaitez par rapport au papier que vous allez choisir. On va utiliser des papiers à motifs. Alors moi, pour cette version, je vais utiliser 3 papiers à motifs différents. Vous allez voir que dans les mesures, j'en ai mis que 2 papiers à motifs, mais vous allez pouvoir l'adapter. Je vous explique. À l'intérieur de la carte, vous voyez, j'ai mis un papier, un type de papier à motif. Et ici, pour les mécanismes et sur le devant de la carte, j'en ai mis un autre. Et donc là, ce que je vais faire pour cette version, je vais en mettre un ici, un type de papier à motif. Ici, ça sera un autre type de papier à motif et ici, un autre type de papier à motif aussi. D'accord? Donc ça, après, au niveau des papiers à motif, vous prenez ce que vous voulez. Et ensuite, on va avoir besoin d'un morceau. Donc là, c'est du grenouille guillerette. C'est pour les petits feuillages qu'on trouve ici. Je trouvais que ça ressortait vraiment bien le grenouille guillerette. Et donc, c'est pour ça que je veux l'utiliser pour cette carte. Alors, tac. Pardon, j'ai juste
s'affiche à mon écran. Voilà, ça va être mieux. Donc voilà au niveau du papier. Donc le papier, c'est de la collection Charmant Splendide qui est dans le mini catalogue. Alors, vous allez voir que pour les mesures, je ne vous ai pas fait de schéma parce que vous allez voir que les mesures sont vraiment très très simples. Elles ne sont pas compliquées du tout. Alors, la première mesure, donc, ça va être la base de notre carte. Et donc, notre papier, donc c'est en format A4. Donc, il mesure 21 sur 30. Donc là, comme pour notre base de carte, il faut 21,6 sur 13,9, on va prendre les 21,6 du côté des 30, puisque de l'autre côté, vous savez qu'on n'a que 21. Donc tout d'abord, je viens couper mon papier à 21,6. Donc rien d'extraordinaire. Et je le coupe à 13,9. Tac. Et je viens le plier sur les 21,6 à 10,8. Hop, je vais me décaler pour que vous voyez un petit peu. Voilà, donc là on a la base de notre carte. Ensuite on va réaliser la petite bande qui se trouve sur le bas de la carte. Donc on va prendre un morceau qui mesure 3,8. Donc 3,8 sur 19. 3,8 sur 19. On va venir plier à 1,3, à 9,5 et à 17,8. Donc notre papier, il mesure 19 sur 3,8 et on vient plier à 1,3, à 9,5 et à 17,8. Je pense qu'avec à la lumière et à la caméra, vous voyez bien les plis. Ensuite, on va venir faire l'autre morceau, donc qui est ici, que je vais appeler le mécanisme. Et donc, ce morceau, il mesure donc 6,3 sur 13,9. Alors, vous avez Angela qui vous dit bonjour ce matin. Et donc, on va venir plier à 1,3 à 7 cm et à 12,7. Donc 13,9 sur 6,3, on vient plier à 1,3 à 7 cm et à 12,7. Au niveau des papiers unis, on a ce qu'il faut. On va maintenant travailler sur nos papiers à motifs. Pardon. Alors, le premier papier à motif, donc celui qui mesure 13,6 sur 10,5. Donc il vous en faut 3 puisque je vous ai dit qu'il vous en fallait 2 à l'intérieur et 1 à l'extérieur. Donc là, si vous voulez choisir vos papiers, si vous voulez mettre tout le même motif, vous mettez tout le même. Si vous voulez avoir deux motifs différents, vous mettez deux motifs différents. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je vais commencer par couper celui qui va se trouver à l'extérieur. Donc, on a dit 10,5. Donc 10,5, pardon.
sur 13,6. Donc là, c'est le premier qui va se trouver ici. D'accord? Et je vais en recouper deux autres de celui-ci. Alors, on a dit, alors, je vais peut-être couper ici. Alors, vous voyez que je prends mes chutes de papier. Donc, on a dit, je vais peut-être faire comme ceci. Alors, on a dit 13,6, pardon. 13,6 sur 13,6 sur 10,5, pardon. Donc ça c'est bon, il va se trouver ici. Et ici, on va en recouper un morceau. Donc on a dit 13,6 sur 10,5. Tac. À 10,5. Alors vous allez voir que à l'intérieur j'aurais pu faire la continuité. C'est vrai que j'aurais pu faire la continuité. J'ai pas fait la continuité. Est-ce que finalement je la fais ou pas? Non, de toute façon je vais pas. Donc je vais pas faire la continuité, c'est pas très grave. Donc si vous voulez faire la continuité, vous faites attention pour faire la continuité. Et ensuite, donc on a fait la première ligne, donc 13,6 sur 10,5, on a coupé les 3. Et donc là, maintenant, on va faire la mesure de 6 sur 5,4 et la mesure de 7,9 sur 3,5. Donc là, c'est les papiers qui vont se trouver ici. Donc si vous voulez en faire plusieurs de différents, vous pouvez aussi, il n'y a pas d'importance. Alors, donc on a dit, et donc si vous voulez faire la continuité, n'hésitez pas à faire la continuité. Donc si on veut faire la continuité, mon papier ici va être trop petit. Mais je ne vais pas faire la continuité parce que mes petites fleurs, elles vont un peu dans tous les sens. Mais alors, si vous voulez faire la continuité, donc en fait, vous voyez la mesure de 6, donc c'est la mesure qui va se trouver ici. D'accord? Donc pour le carré d'en bas, ici. Ici, ça fait 6. Et donc ici, c'est 5,4. Donc si vous faites 5,4 fois 2, eh bien ça fait 10,8. Donc vous pouvez couper directement un papier à 10,8, comme ça vous êtes sûr d'avoir la continuité et après vous recoupez à 5,4. Et pour celui d'en bas, donc ça va être 3,5, donc ça ne change pas. Mais ici, ça fait 7,9. Donc 7,9 fois 2, ça fait 15,8 pour avoir la continuité. Mais si vous ne voulez pas la continuité ou vous avez peur de vous perdre avec les mesures que je vous ai mis, vous pouvez le faire tout simplement. Donc en le faisant tout simplement, ça fait 5,4 sur 6. Et donc il me faut deux morceaux. Et donc bah, vous voyez, j'ai réussi finalement à faire la continuité. Tac. Et donc, pour l'autre, je vais prendre ce morceau-là. Et donc, pour l'autre, donc ça fait 3,5. Donc 3,5, pardon, je
regarde mes notes en même temps. Et donc, ça fait 7,9. 7,9 et 7,9. Et vous allez voir aussi que j'ai la continuité. Ok? J'espère que je ne vous ai pas perdu dans les mesures. Je ne pense pas parce que c'est des mesures simples. Donc je ne pense pas que je vous ai perdu. Et donc à cette étape-là, eh bien, on peut enlever notre plioir, notre coupe-papier, pardon, puisqu'on n'en a plus besoin. Et donc là, alors là, on va faire attention à la continuité. Donc je vais les mettre ici pour ne pas perdre la continuité et ici aussi pour ne pas perdre la continuité. Donc en fait, les papiers, pour ne pas perdre la continuité, je les mets côte à côte pour être sûr de ne pas perdre la continuité. Et il y a ici que je n'aurai pas la continuité à l'intérieur, mais ce n'est pas grave du tout. Et donc on va reprendre toutes nos bases. Et donc là, vous aurez compris que ce n'est pas quelque chose de sorcier. Alors je vais vous enlever le schéma, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, ça ne va pas être sorcier du tout, puisque là, on va juste venir plier tous nos morceaux où on a fait des plis. Donc au niveau des plis, c'est vraiment pas sorcier. Donc pour celui-ci, vous devez obtenir ceci. Et pour la bande, vous devez, finalement, en fait, vous devez plier tout à l'intérieur. Vous rabattez toutes les petites languettes à l'intérieur. Et pour l'autre, ça fait ça. Je vous les mets ici pour que vous voyez bien. Donc, on va venir coller nos papiers à motif à l'intérieur. On peut le coller aussi à l'extérieur. Hop, je cherche ma colle, pardon. Et donc, on va venir dans celui-ci. J'ai dit qu'il allait à l'extérieur. Et ici, on va le mettre ici. Alors, de toute façon, j'ai pas de continuité. Est-ce que je... Non. Oh, on pourrait le mettre comme ceci. Je regarde juste lequel... Non, on va laisser comme ceci. Et donc là, rien de sorcier. Je viens coller mes morceaux. Donc vous allez voir qu'il y a un tout petit matage. C'est vrai que moi, je ne fais pas des gros matages. J'aime bien faire des petits matages vraiment tout fins. Mais après, les matages, c'est propre à chacun. Et je viens coller celui-ci. Et finalement, regardez, de ne pas avoir la continuité, finalement, c'est pas très grave, puisque comme ce papier est un petit peu chargé au niveau des fleurs, je pense que ça aurait fait trop chargé, un peu plus chargé encore s'il y aurait eu la continuité, que là, comme il n'y a pas la continuité, et vous voyez par exemple cette fleur qui est ici, le bout de la fleur, hop, qui est ici, je trouve qu'on la retrouve un peu ici, même si c'est pas la même. Vous voyez ce petit bout là, j'ai l'impression qu'on peut le rattacher ici. Donc voilà. Et donc sur le devant, je vais venir coller celle-ci sur le devant. Donc finalement, en fait, c'est une carte vraiment toute simple. Mais je trouvais que c'était vraiment très très sympa. Donc là, on a tous nos papiers. On va laisser notre carte de base sur le côté et on va venir coller nos papiers ici. Donc là, vous l'aurez compris que ce qu'on a coupé, eh bien, ça va dans les carrés vides et vous aurez compris que sur chacun des côtés, il y a des petites languettes et les languettes, ça va nous permettre de les coller
sur notre base de carte. Donc finalement, c'est une carte vraiment très simple. Et alors après, vous allez voir que finalement, les mécanismes, vous allez pouvoir les coller où vous le voulez finalement. Sur la première version, je les ai collés tout en bas, mais on pourrait les coller un tout petit peu plus haut aussi. Et hop, on est parti, je colle celle-ci aussi. Oh là, j'ai pas collé, j'ai pas mis mon carré dans le bon sens. Voilà. Ah oui, je vais perdre. Est-ce que j'ai perdu ma continuité ou pas? Alors, je vais le décoller. Non, je ne vais pas le décoller. Je ne vais pas arracher. Hop. Surtout que celui ici, on le voit un petit peu moins. Puisqu'il va à l'intérieur. Mais finalement, même si on n'a pas trop la continuité, on retrouve le petit violet ici et le pétale rose ici. Donc c'est très bien aussi. Donc on marque bien les plis, ça c'est hyper important. Et donc vous allez voir que ce n'est pas sorcier du tout pour coller, puisque en fait, donc on va coller celui-ci en premier et celui-ci viendra dessus. Et donc en fait, pardon, on va se baser, donc vous voyez, vous avez votre ligne de pli ici, et bien il va falloir aligner votre ligne de pli sur la ligne de pli de votre carte. D'accord? Tout simplement. On n'a pas besoin de prendre une règle pour savoir si sur les côtés ça fonctionne ou pas. On n'a pas besoin, puisque on va travailler avec la ligne de pli. Donc, je colle bien au bord en bas. Vous pouvez le coller un petit peu plus haut si vous le voulez. Vous voyez. Mais moi, je trouve qu'en bas, c'est très bien. Et donc, vous voyez, je me place bien. Donc, je m'aligne bien en bas. Et je m'aligne bien sur la ligne. Et je plie. Et vous voyez que ça se forme directement. Et pareil pour l'autre languette. Est-ce que ma colle veut bien sortir? Voilà. Donc pareil, je mets de la colle sur les deux petites languettes. Et donc là, je viens bien me mettre. Donc je m'aligne bien sur la ligne de celui-ci. Et je m'aligne bien en bas et j'appuie. Hop là. Et la carte, elle est formée. Vous voyez? Et je trouve que d'avoir mis les petits feuillages en plutôt couleur pastel avec une couleur or au fond, je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Donc là, la carte, elle est formée. Et donc là, vous allez vous dire, oui, mais Christelle, si on la ferme, ça déborde. Eh bien non, puisque en fait, il faut que vous repliez dans l'autre sens. Vous voyez, donc ça gondole un petit peu. Vous repliez, donc ça plie un petit peu. Mais en fait, vous appuyez un petit peu. Et comme ça forme, ça fait bien, les plis se refont bien dans l'autre sens pour pouvoir la fermer et la mettre dans une enveloppe. Mais quand vous ouvrez, vous tirez juste un petit peu les deux mécanismes et ça s'ouvre parfaitement. D'accord? Donc ça, c'est la carte que l'on a réalisée. Et donc maintenant, on va réaliser les petites découpes. Et on va prendre du verre, du grenouilleret. Je trouve que ouais, ça va bien ressortir. J'aime en fait de plus en plus à mélanger un petit peu les papiers à motifs.
Donc là, les papiers sont de la même collection. J'ai pas pris deux papiers de deux collections différentes. Là, j'ai pris les mêmes papiers de la collection. Mais vous voyez, dans mon papier, il n'y a pas du tout de grenouille guillerette. Mais vous voyez, en apportant une autre couleur un peu plus peps, je trouve que ça va bien faire ressortir. Alors, je vais utiliser... Est-ce que j'utilise ces découpes-là ou est-ce que j'utilise celle-ci? Non, je pense que je vais utiliser... Je pense que je vais réutiliser les mêmes que j'avais utilisés pour la première version parce que je les trouve vraiment très chouettes. Donc je vais venir utiliser celle-ci et celle-ci. Donc là, au niveau des découpes, au niveau de la décoration, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et je vais venir découper celle-ci aussi. Là, au niveau de la décoration, ça va être très très chouette. Alors, pour le petit mot, donc soit vous pouvez écrire le petit mot au dos. Donc après, c'est vrai que c'est pas chouette d'écrire le petit mot au dos. Ou ici, vous pouvez rajouter un papier blanc. Vous redécoupez un papier blanc en laissant un peu de matage et vous pouvez écrire votre mot ici. Il n'y a vraiment pas de souci. Ou ici si vous le souhaitez. Là, au niveau du mot, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous allez voir qu'ici, on va mettre un petit mot ici. Et ici, je ne sais pas si je vais... Ou je vais peut-être juste mettre un petit mot. Vous voyez, sur la première version, j'avais mis une très grande rose. Là, pense que je vais mettre juste un petit mot parce que le papier avec les fleurs est déjà très parlant, je trouve. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par découper donc mes découpes. Et après, au niveau des messages, on verra. Alors, je vais tout mettre en même temps dans la machine. Alors, est-ce que je vais pouvoir tous les mettre en même temps? Je pense que hop là. Hop. Et regardez, on a plein de petits détails et c'est vraiment très très chouette. Alors, j'enlève les petites. Attends, je vais reprendre mon petit outil pour enlever. Tac. Oh, bah, tiens, si je peux garder les petites nervures de celle-ci, ce serait chouette. Hop. Celle-ci, c'est enlevé. Donc c'est bon. Tac. Donc tout s'est enlevé et il y a celle-ci. Et celle-ci, elle est vraiment très très fine. Regardez. Elle est vraiment très très chouette, je trouve. Hop là. Voilà. Regardez comme elle est vraiment très très fine. Tac, donc ça c'est bon. Et on va peut-être faire le petit message aussi. Alors, quel message on va prendre? Oula. Alors, je regarde quel message on va
prendre je regarde ce que je vais mettre. Je vais mettre sur le devant je pense à toi et je vais mettre, donc je vais prendre celui-ci, je pense à toi que je vais mettre au premier. Et on va peut-être utiliser le mot bisou. On va utiliser celui-ci. Alors, on va utiliser, donc j'ai dit, je pense à toi sur le dessus et on va mettre bisous. Ça peut être bien. Et je vais vous montrer une petite astuce. Alors, je prends des chutes de blanc. Hop. Alors, est-ce que sur celle-ci, je peux tamponner ou ça va être trop grand? Ça va peut-être être un peu trop petit. Alors, hop. Et donc, je vais tamponner en pétales roses. Je vais prendre du pétale rose pour faire le petit mot je pense à toi. Ou non, je vais prendre du Canton Chéri pour faire le petit message je pense à toi. Et à l'intérieur, on va prendre du pêche précieuse pour le bisou. Alors, on est parti. Je prends mes blocs. Je pense à toi, on a dit en Canton Chéri. Donc là, les couleurs que je prends, c'est les couleurs qui se trouvent dans les papiers. Alors, je n'ai pas pris ma petite plaque. Pour tamponner. J'aime bien tamponner avec la plaque. Donc, je pense à toi. On va fermer l'encreur avant de mettre les doigts dedans. Et donc, je vais tamponner bisous et câlins. Et vous allez voir que je vais vous montrer une petite astuce. Donc, bisous et câlins. Voilà. Tac. Et donc, au niveau... alors, je vais peut-être faire un peu de place. On va attendre quelques secondes que ça sèche. Et je prends mon coup de papier. Et en fait, on va faire nous-mêmes les étiquettes. J'aime bien des fois faire moi-même les étiquettes quand des fois les découpes ne m'inspirent pas sur le moment. Eh bien, j'aime bien moi-même faire mes étiquettes. Et donc, je tamponne avant. Et puis, après, je coupe le tour. Je peux même aussi l'arrondir. Vous voyez, ici, j'ai arrondi avec les perforatrices angles. J'avais arrondi. Là, je pense pas que je vais arrondir. Mais j'aime bien faire mes petites étiquettes comme ceci. Donc celle-ci, on a dit qu'elle allait être sur le devant. Et ici, alors en fait, vous voyez, bisous et câlins, ça va être beaucoup trop grand sur la carte. Et je veux mettre juste bisous. Eh bien, en fait, je vais venir juste couper le mot bisous. Tout simplement. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, et ce que j'aurais pu vous montrer aussi, c'est que en fait j'aurais pu sur mon tampon mettre un petit scotch sur le mot et sur le mot câlin. Comme ça j'aurais juste tamponné le mot bisous. D'accord? Vous pouvez mettre un petit morceau de collant sur bisous et câlin. Vous voyez, vous cachez bisous et câlin. On imagine que ça c'est un bout de collant. Vous mettez dessus et comme ça vous mettez de l'encre
que sur le mot que vous voulez. Je vais vous montrer après la petite astuce. Et ça aussi, c'est une petite astuce quand on veut qu'une partie d'un mot, du tampon, parce que soit l'écriture nous plaît, ou soit le message nous plaît, mais qu'on veut qu'un petit bout. Eh bien, ça peut être une astuce. Et donc, on va passer au niveau du collage maintenant. Et après, je vous montrerai la petite astuce. Alors, je vais venir coller mes petits feuillages. Et j'ai un peu envie de changer. Je vais mettre ça comme ça ici. Et ça, je vais le mettre ici, au milieu. Bien. Et donc là, soit vous prenez votre colle, ou sinon, on a ce qui est chouette, c'est les mini points de colle. Et c'est ce que je vais mettre. Alors, pour la première version, j'ai utilisé de la colle. Mais là, j'ai envie d'utiliser les petites pointes de colle. Donc en fait, vous pouvez en mettre partout des feuillages, sauf sur le milieu, puisque si vous en mettez sur le milieu, après vous ne pourrez plus, ça bloquera pour plier votre carte, mais sinon vous pouvez en mettre à n'importe quel endroit. Et donc là, on a dit qu'on en mettait un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez que Grenouille Guillerette, je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Et celle-ci, on va la mettre là. Et vous voyez qu'en utilisant les pointes de colle, eh bien on est sûr de ne pas se mettre de la colle partout sur les doigts. Hop, regardez, c'est pas mal. Et donc on va quand même un petit peu mettre de profondeur. Et donc je vais utiliser les stampilles dimensionnables que je vais venir coller. Hop. Donc je vais en mettre juste ici. Et donc pareil pour le petit message, vous ne le collez pas au niveau de la pliure, sinon vous ne pourrez plus plier votre carte. Donc voilà, et donc là vous voyez que la carte elle se ferme. Alors il ne faut pas hésiter à appuyer dessus parce que avec les mécanismes qu'on a collés, ça fait un petit peu de hauteur à notre carte, mais elle passe parfaitement dans une enveloppe. Et on va mettre celui-ci ici. Et regardez, hop, notre carte est faite. Et donc là, il faut juste venir un tout petit peu accompagner. Alors, j'ai collé la pointe de colle, voilà, sur les trucs. Hop, voilà. Et vous voyez, alors celle-ci, je vais peut-être la décaler un tout petit peu parce que quand elle s'ouvre, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très chouette. Donc oui, faites attention à ne pas trop coller au bord ici puisque comme ça se plie, ça pourrait plier votre décoration. Vous voyez, elle est vraiment très chouette cette carte. Puis vous voyez, ici ou ici, vous pouvez mettre un message. Il y a vraiment de la place pour mettre le message. Voilà un petit peu. Je vous montre la petite astuce pour le tampon quand vous voulez qu'un message. Donc en fait, je prends du post-it, vous voyez, c'est un petit morceau de post-it. Et donc vous voyez, je le colle sur mon tampon. Tac. Je reprends mon encre. Je tamponne. Et donc vous voyez que ça a tamponné le bas du message.
Alors on va peut-être avoir de la couleur parce que comme j'ai tamponné avant, et en fait après, une fois que vous tamponnez, eh bien vous avez juste le mot bisous. Alors là vous avez le mot câlin parce que je n'ai pas nettoyé mon tampon avant, mais vous voyez qu'on n'a que le mot bisous. Vous voyez? C'est la petite astuce. Voilà un petit peu. Je vous remontre les cartes. Donc la première version qui était comme ceci, avec le mécanisme qui se lève, donc qui tient parfaitement debout, mais je vous la mets comme ça pour que vous la voyez. Et la deuxième version avec une autre collection de papier et pareil, qui est vraiment très très chouette. Hop, je reviens parmi vous. Tac. Donc voici les deux cartes qu'on a réalisées. C'était vraiment très très chouette. Je vous affiche mes informations pour me contacter si vous avez des questions sur les informations que je vous ai données au début de la vidéo et si vous avez des informations, si vous avez besoin de conseils ou d'informations sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous souhaite de belles créations et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!